Comment peux-tu vivre dans ce taudis, Alex? Ne fais pas comme si tu ne savais pas que je ne suis pas riche. En tout cas, moi je ne peux pas vivre ici avec toi. C'est tellement dégueulasse comme endroit, et je ne supporterai pas une seule nuit. Tu fais comme tu veux. J'irai chez Jessica. Elle parlera à Fabrice, et ils pourront m'héberger pour un temps. Comment peux-tu être aussi bête? Celle que tu soupçonnes d'être à la base de ta séparation avec ton mari, tu veux qu'elle t'héberge. Tu te jettes dans la gueule du loup, tu ne sais pas. Jeune homme, tu ne me parles pas comme ça. Je t'informe que je ne suis pas ta camarade et si je suis dans cette situation, c'est de ta faute. En quoi c'est de ma faute si toi-même tu n'as pas été fidèle à ton mari? Le pauvre. Il pensait que tu étais sérieuse. Tu es très mal placé pour me juger, Alex. Toi, n'as-tu pas honte de coucher avec une femme mariée? Au moment où tes camarades cherchent quoi faire pour joindre les deux bouts, toi tu ne fais rien que de demander l'argent partout. Penses-tu que l'argent que je te donnais, mon mari le vomissait? Non. Il travaille pour l'avoir, d'accord? N'importe quoi. Sale ingrat. Je te rappelle que tu es chez moi. Tu contrôles ta manière de me parler ou tu t'en vas. Viens-tu juste d'appeler ce trou à rats, chez toi? Ne t'inquiète pas, je ne compte pas rester d'ailleurs. Je m'en vais. Surtout tu me salues tes frères rats. Merci d'avoir accepté discuter madame. Moi c'est Jessica, et comme je vous l'avais dit, je suis aussi la femme de Fabrice, et je vis dans cette maison. On est mariés il y a de cela quelques mois, et je ne savais pas qu'il a une famille. Il ne m'a jamais parlé de vous et votre fille, et je ne m'en suis jamais douté. C'est tout ce que je peux vous dire, et si vous avez d'autres questions, posez-les plutôt à Fabrice à son retour du travail. Attends, mais, pour qui tu te prends toi, briseuse de foyer? Ce n'est pas toi qui fixe les règles ici. Je pose les questions que je veux, et tu me réponds. C'est comme ça que ça va marcher, et c'est moi qui décide si j'ai fini de les poser ou pas. Montrez-moi où c'est écrit que c'est vous qui fixez les règles. J'ai été trop gentille et douce avec vous, mais là, je pense que vous dépassez les bornes. Je ne suis pas briseuse de foyer, je vous rappelle que Fabrice et moi sommes légalement mariés, et je ne savais pas qu'il avait déjà une femme et un enfant, donc je n'accepterai aucun manque de respect venant de vous. Donc non seulement tu es une briseuse de foyer, mais aussi impolie. Tu ne sais pas comment parler à tes aînés. Sais-tu comment Fabrice et moi avons pu construire tout ce que tu vois là? Notre famille, cette maison et tout ce qui va avec? Pourquoi vous les Africains aimez toujours manger dans l'assiette des gens? Vous savez quoi? Je sais que vous cherchez des histoires et je ne vais pas rentrer dans votre jeu. Je vais dans ma chambre. Si Fabrice rentre, il pourra peut-être vous expliquer les choses, parce qu'on dirait vous ne comprenez pas bien la langue que je parle. Bien sûr. Que pourriez-vous faire d'autre que de fuir rentrer dans votre chambre? Je suis sûre que Jessica et son mari m'accepteraient chez eux. Mais que pensera-t-elle, vu tout ce que je lui ai dit sur moi? Tous ces mensonges que j'ai racontés juste pour qu'elle me jalouse et qu'elle veuille être comme moi. En vrai, aucun homme ne veut de moi, et je n'en connais aucun, à part Victor et Alex. Et cette vie luxueuse que je vivais, c'était juste avec mes économies, et là je n'ai même plus rien pour me louer un petit appartement. Je lui ai fait croire que j'ai tant d'hommes à mes pieds, et il m'offre tout ce que je veux. Qu'est-ce que je vais répondre quand elle va me demander pourquoi je ne vais pas habiter chez l'un de ces hommes? Je suis vraiment confuse. Je dois vite trouver quoi lui répondre, si elle me pose la question. Ça fait un moment qu'on ne sait plus parler. Oui Fabrice. Le travail m'occupe vraiment ces derniers temps, c'est pour ça je ne passe plus te saluer à ton bureau. J'espère que tu ne m'en veux pas. Si le travail t'occupe autant, que dirais-je moi, avec le chef Patrick qui me fatigue tout le temps, on dirait il a quelque chose contre moi.
Je te rappelle que c'est de ton patron tu parles comme ça, et toi-même tu sais qu'il y a des oreilles partout. Donc baisse un peu le ton. Sinon comment va monsieur le nouveau célibataire? Je vais très bien. Surtout après cette séparation avec Andréane, je me sens tellement en forme comme si un gros poids s'est envolé de mes épaules. Ah. Je comprends, et je suis content de l'entendre. Moi de mon côté, on dirait c'est maintenant les problèmes vont commencer. Puisque Mevis rentre aujourd'hui, et je ne sais toujours pas comment gérer la situation. J'ai vraiment peur que ce soit la guerre à la maison ce soir. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. J'ai déjà entendu dire que les femmes blanches sont attentives, qu'elles nous comprennent vite, nous les hommes, et qu'elles pardonnent aussi vite. Elles ne sont pas comme nos femmes africaines qui se prennent la tête à cause de ces petites histoires, donc je suis sûr que tu vas assurer. Mevis comprendra la situation, et te pardonnera. Ne me fais pas rire Victor. Que ce soit une femme blanche ou une femme noire, aucune n'aime, et n'acceptera que son homme la trompe. Je suis marié à Mevis depuis, et la connaissant, elle pourrait laisser passer, me pardonner, mais ça ne sera plus comme avant, elle ne me rendra pas du tout la vie facile, ni celle de Jessica. Elle ne la faciliterait pas du tout les choses dans cette maison, et moi, j'ai pitié pour elle. La pauvre, elle n'a jamais rien demandé de tout ça, je me culpabilise et je pense que j'ai été trop dur avec elle. Arrête de raconter de n'importe quoi. Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter pour Jessica. Elle s'en remettra, et qui sait d'ailleurs elle est peut-être comme son amie, et elle te trompe aussi sûrement. Donc oublie-la, et concentre-toi plutôt sur ta famille. J'ai compris, je vais essayer. Bon je te laisse mon frère, on se dit à plus tard. D'accord, surtout bonne chance. Tu as bien fait de m'appeler d'avance. Actuellement, c'est l'enfer à la maison et je t'assure, tu n'aimerais pas y assister. Ah bon? Que se passe-t-il? Andréane, c'est fini pour moi. Là tu me fais peur. S'il te plaît, va droit au but. Andréane, Fabrice m'avait menti. Il a une femme blanche, et une enfant. Juste qu'elle vivait à l'étranger. Ce matin elles sont rentrées, et c'est vraiment le bazar à la maison. Pour le moment Fabrice n'est toujours pas encore rentré du travail pour qu'on discute, mais j'ai comme l'impression qu'il évite de rentrer. Dis-moi que c'est une blague. Ce n'est vraiment pas croyable. Ces hommes, ils méritent d'être couronnés pour leurs mensonges. Ils savent très bien comment cacher leur jeu. Je ne sais vraiment pas quoi faire Andréane. On dirait mes erreurs commencent déjà à me rattraper, et je regrette vraiment d'avoir laissé Patrick pour cet homme menteur. Le pire c'est que la femme me manque déjà du respect, et cela joue trop. Je ne pourrais pas la supporter Andréane. Il faut vraiment que tu m'aides, nous devons trouver une solution. Si j'ai un conseil pour toi, je te dirais de te battre pour ton mariage. Montre-lui qu'elle ne peut pas arriver comme ça prendre ta place, montre-lui ce dont nous sommes capables en Afrique ici. Ne la laisse pas te marcher dessus, ne la laisse pas penser que tu as peur d'elle ou qu'elle a gagné. C'est maintenant que la bataille doit commencer ma copine. On dirait tu ne comprends pas la gravité des choses. C'est elle la madame, Fabrice l'a épousée avant moi, et elle pense que je suis une briseuse de foyer, que je sais qu'il est marié mais j'ai accepté l'épouser. Je ne suis pas la madame Andréane, et je ne pense pas qu'elle prend ma place comme tu le dis. On dirait c'est sa place plutôt j'essaie de prendre, et je la comprends. Une vraie femme n'abandonne pas son foyer juste au moindre problème comme ça. Arrête de te plaindre et cherchons plutôt comment faire pour que ce soit toi Fabrice considère le plus. Que ce soit elle la madame ou pas, tu dois tout faire pour être la seule aux yeux de Fabrice. Ou bien tu veux que je te rappelle nos cultures africaines? Vois-tu où je veux en venir? Non, explique-moi. Je connais quelqu'un de très puissant qui pourra régler cette affaire pour toi. Il ne fera aucun mal à qui que ce soit, juste il fera en sorte que Fabrice n'ait Dieu que pour toi, et ne considérera plus sa femme et sa fille. Non, je ne veux pas aller jusqu'à là. En fait, je ne déteste pas la femme, je ne l'aime pas non plus et j'ai bien peur que ce dont tu parles aille loin. Parce que ces histoires de marabouts finissent toujours mal. Je ne vais pas te forcer. Je voulais juste t'aider. Lorsque tu changeras d'avis, tu me tiens informé. Surtout arrête de te culpabiliser, de te demander pourquoi tu as quitté Patrick. Je t'informe qu'il est toujours pauvre et que si tu étais avec lui jusqu'à maintenant, tu allais rater toutes tes chances dans cette vie. Il n'est pas mieux que Fabrice, et qui sait,
Il est sûrement en train de chercher quoi mettre sous la dent, dans une décharge actuellement. Et, en fait c'est quelque chose j'étais venu vous demander, Fabrice et toi, mais je ne pense plus que c'est le bon timing. Donc je vais laisser pour le moment. Je vais y aller, je trouverai une solution. D'accord, tu prends soin de toi. Mais comment vais-je faire maintenant? Où est-ce que je peux aller? Je dois trouver une solution avant la nuit. Je sais quoi faire. Je vais appeler Patrick et lui expliquer la situation. Je suis sûr qu'il acceptera m'aider. Il est hors de question que je retourne chez Alex, puisque je ne peux pas vivre dans ce taudis avec lui. Bonne arrivée. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Je sais que tu es déjà au courant chérie, et rien de ce que je pourrais dire actuellement ne peut te calmer. Mais s'il te plaît comprends-moi. En fait, c'était compliqué que tu ne le pensais et c'était trop fort que moi. Tu sais que je suis un homme et que j'ai des envies, le fait que tu sois loin de moi me fait me sentir seul, et je n'arrivais plus à me retenir. S'il te plaît comprends-moi. Je sais que j'ai tort de faire ça, mais je n'avais pas le choix. J'ai vraiment essayé de t'être fidèle, juste que c'était fort que moi. Est-ce que tu t'entends parler au moins? Moi je n'ai pas des envies, n'est-ce pas? Sais-tu combien d'hommes me veulent chez moi là-bas avant que j'ai décidé de t'être fidèle? Au moment où je me vantais de toi chez mes copines que non mon homme il est fidèle, jamais il me trompera. Toi tu es ici en train de faire le contraire. Le pire c'est que ce n'est pas une simple aventure tu as avec elle. Tu es allé jusqu'à l'épouser. Et on s'appelle tout le temps mais tu n'as jamais pensé me le dire. Fabrice j'ai vraiment peur de toi. Tu fais honte. Est-ce comme ça tu veux tout foutre en l'air? Tout ce que nous avons eu à construire? Sinon tu es vraiment à féliciter Fabrice. Tu as frappé fort. Je suis désolé chérie. J'avais peur que tu ne rentres plus jamais si tu l'apprends par téléphone. Je te demande de me pardonner, et je ferai tout ce que tu me demandes parce que je tiens vraiment à toi et à notre fille. Que des mensonges, tout ce qui sort de ta bouche. Je sais que tu l'aimes et tu ne comptes rien faire de cette histoire. Mais ne t'inquiète pas, j'ai aussi mes plans. Je ne vais pas te laisser foutre tout ce qu'on a construit en l'air, ou la laisser, elle une briseuse de foyer comme ça venir détruire ma famille. Et si tu penses que je vais juste partir comme ça à cause de cette nouvelle, tu te mets les doigts dans l'œil. Je n'irai nulle part. Je reste, et elle reste aussi. Je ne veux pas que ce soit toi ou que ce soit moi qui lui dise de demander le divorce ou de quitter la maison. Je veux qu'elle le fasse d'elle-même. Et je veillerai à ce que ça soit fait. Je ne vous ferai pas du tout cadeau dans cette maison, vous deux. Arrête Mavis. Tu me blesses vraiment avec tes paroles. Je te blesse, tu dis? Arrête de jouer à la victime. Toi, as-tu pensé à moi? À ce que je vais ressentir quand je vais la prendre? As-tu au moins pensé à notre famille? À notre fille? Tu es vraiment mal placé pour me dire je te blesse Patrick. Tu me dégoûtes. On m'avait demandé pourquoi c'est un homme africain je voulais t'épouser. Que vous êtes des éternels menteurs. Vous ne savez pas comment traiter une femme, mais je n'ai pas voulu écouter. À cause de l'amour aveuglé que j'avais pour toi. Maintenant je me rends compte que leurs propos sont vrais. Je comprends que tu sois en colère chérie, mais ce n'est pas ça la solution. Je suis encore désolé chérie, et je continuerai à te le dire jusqu'à ce que tu me pardonnes. Peux-tu s'il te plaît me laisser seule? Je dois me reposer. Peut-être tu pourras aller discuter avec ta nouvelle femme ou je ne sais pas. Je veux qu'on discute Jessica. Tu es déjà au courant de la situation, et je ne peux pas dire que ce que j'ai fait est bon, donc je suis venu pour qu'on en parle. Je suis au courant de quelle situation? Ah, tu veux dire le fait que tu as une femme, mais tu m'avais menti? Sinon si c'est ça, et tu es venu me demander pardon, ne t'inquiète pas, je vais très bien comme tu peux le voir. S'il te plaît arrête Jessica. Je ne suis pas là pour faire d'histoire. Je sais que je n'ai pas bien fait de t'avoir menti, et j'en suis désolé. J'ai toujours voulu te dire la vérité mais je n'ai jamais eu l'occasion.
Épargne-moi de tes excuses bidons et va droit au but. Que veux-tu? Elle t'a demandé de venir me faire sortir de la maison, c'est ça? Non, elle ne m'a rien demandé. Je ne veux pas aussi que tu partes, Jessica, je tiens à toi et je te promets que tout finira par rentrer dans l'ordre. Ce n'est qu'une question de temps, tu vas t'habituer. Ne me fais pas rire, Fabrice. Tu tiens à moi, tu dis? Lorsque tu me giflais ce matin, tu ne savais pas que tu tiens à moi? Lorsque tu me traitais comme une moins que rien avant qu'elle n'arrive, tu ne savais pas que tu tiens à moi, n'est-ce pas? En tout cas, si vous pensez que je vais juste vous laisser vivre votre belle vie, détrompez-vous, puisque je n'irai nulle part. J'ai fini de parler. Patrick, merci beaucoup pour la dernière fois, et surtout d'avoir accepté me recevoir. Dis-moi que je rêve, Patrick. Est-ce vraiment ton bureau, ça? C'est vraiment trop beau. Je savais que tu finirais par trouver un travail, et je suis vraiment contente pour toi. Merci. Sinon pourquoi cherches-tu tant à me voir? Peux-tu s'il te plaît aller droit au but? J'ai une réunion dans quelques minutes. Patrick, pourquoi on dirait tu m'évites? Je veux juste être plus proche de toi qu'avant. Mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Déjà, depuis que tu m'as remis ton numéro, tu n'as jamais répondu à aucun de mes messages. Si je ne t'avais pas supplié tout à l'heure dans l'appel en te disant c'est vraiment urgent, je suis sûre que tu allais donner une excuse juste pour ne pas me voir. Je ne t'évite pas, Andréane. Je ne suis juste pas un homme libre. Comme tu peux le voir, je travaille et j'ai beaucoup de tâches à remplir. C'est pour ça je ne trouve vraiment pas le temps de vérifier ma messagerie. D'accord, je vois. Sinon, ce pourquoi je suis venue, c'est que j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je ne sais pas vers qui je peux me tourner à part toi, Patrick. En fait, j'ai actuellement un petit souci de logement, et je veux que tu m'héberges en attendant que je trouve une solution. Je pouvais louer un appartement, mais mon compte a un problème et j'ai contacté la banque, mais ils m'ont fait comprendre que ça prendra du temps pour régler le problème, or moi je n'ai plus rien sur moi, vu que je garde tout mon argent sur mon compte. D'accord, je vois. Je suis désolé, mais ça ne pourrait pas être possible que je t'héberge. Parce que ma petite amie ne sera pas d'accord, et aussi je n'ai vraiment plus de place libre chez moi, vu que mon frère aussi y habite. Attends, tu as aussi une copine? D'accord, je vois. J'avoue, elle a vraiment la chance de t'avoir. J'aimerais tellement être à sa place. Je vais te trouver quelque chose pour que tu loues un endroit au moins pour quelques semaines. C'est tout ce que je peux faire pour toi. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Mais dis, c'est quand notre rendez-vous? Tu m'as promis un rendez-vous la fois passée. Tu sais, j'aimerais vraiment apprendre à mieux te connaître, Patrick. Tu pourrais peut-être me montrer chez toi pour que je te rende au moins visite en tant qu'ami ce week-end. Ou on pourra se voir dans un restaurant pour un peu discuter de tout ce qu'on n'a pas pu se dire ces derniers mois. Je te tiendrai informé si je trouve un temps libre. D'accord. Je vais y aller. Encore merci beaucoup, Patrick. Je n'arrive toujours pas à croire que Patrick travaille dans cette grande entreprise. Mais je suis curieuse, qui peut bien être sa copine dont il parle. Je dois vraiment tout faire pour la connaître et connaître chez eux. Je veux vraiment qu'il m'appartienne, et je ferai tout pour l'avoir même si cela demande d'éliminer sa copine. Attends, mais, c'est pas Victor ça? Que fait-il ici? Ô Seigneur! Je dois tout faire pour qu'il ne me voie pas.